J'ai fait quelques pas et là je réalise que Satan n'est pas derrière moi, il me suit pas. Du coup je me suis retournée pour voir ce qu'il fabriquait et là, il était encore assis. Il s'est penché sur le plateau au-dessus de la mini poubelle pour sniffer un rail de poudre magique. Pour moi qui ne consomme pas et qui n'ai jamais consommé de poudre magique, c'est quand même un geste qui me surprend. Honnêtement, j'avais la trouille. Mais avoir la trouille, c'est pas une raison pour ne pas faire confiance à sa petite voix et foncer. Alors j'ai attendu quelques secondes, le temps qu'il finisse, il s'est levé, il m'a rejoint, on est sorti du train. Il habitait tout près, à 10 minutes de la gare. Alors sur le chemin, on a papoté, salut, moi c'est Nat, salut, moi c'est Satan. On arrive devant la porte de chez lui, il introduit la clé dans la serrure, j'entends des voix d'hommes à l'intérieur. Il y avait dans cet appartement au moins 2 amis de Satan. On est rentré dans l'appartement, joli, cosy. On arrive dans le salon. Il y avait non pas 2, mais 3 hommes dans le salon. Satan me présente, elle a loupé son train, elle vient dormir ici. Les 3 hommes écoutent, me regardent, et puis ils disent « Ok, on vient de télécharger un film, tu veux le regarder avec nous ?» À ce moment précis, tout ce qui me restait d'appréhension a complètement disparu. J'ai compris que la petite voix avait eu raison, une fois de plus. Je me sentais en totale sécurité. Comme j'étais exténuée, j'ai dit que je préférais dormir. Alors Satan est allé me faire le lit. J'ai dormi comme un bébé dans un king size avec 4 inconnus dans la pièce d'à côté. À 7 heures, je me suis réveillée. Eux n'avaient pas dormi, j'imagine, grâce aux effets de la poudre magique. Et là, il fallait le voir, Satan, à 7 heures, me faire des tartines. Je l'ai remercié 12 millions de fois et puis je suis sortie de là, comme ça, et pleine de gratitude. Évidemment, ce mec, c'est pas Satan, c'est même tout le contraire. C'est un ange qui s'appelle Cyril. Et Cyril, comme tous les anges, il a croisé ma route cette nuit-là, et puis après, il a disparu. Je ne l'ai jamais revu. Ce qui m'a tellement marqué chez Cyril, c'est cette gentillesse authentique. Sans mauvaises intentions, sans arrière-pensée, viens dormir chez moi. C'était simple et normal. Pendant que de mon côté, j'étais en train de psychoter, je vais aller dormir chez Satan. Pour lui, c'était normal. Je pense qu'il a complètement oublié cette histoire. Après tout, ça fait 7 ans, mais moi, je pense souvent à lui. Surtout pendant les fêtes, parce qu'à cette période, tout le monde semble apaisé. C'est comme si on faisait une trêve. On s'arrête 2 secondes de balancer nos porcs, de se concentrer exclusivement sur tout ce qui va de travers. Et le temps d'un sapin de Noël, on s'attend au meilleur plutôt qu'au pire. Alors que concrètement, rien n'a changé, à part peut-être notre état d'esprit. Durant ces 7 dernières années, des Cyrils, j'en ai rencontré beaucoup. Et pas seulement ici à Lausanne, mais aussi à Marrakech, à Rome, à Paris, à Istanbul, à New York. Des histoires comme ça, j'en ai plein et je me réjouis de toutes celles à venir. Parce que quand on maintient cet état d'esprit, je vous garantis que la magie de Noël, elle dure toute l'année. Je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année, une excellente entrée en 2018. Et d'ici là, à tous ceux qui me diront « on se voit l'année prochaine », alors vous, je vous annonce d'ores et déjà que notre amitié prend fin au 31 décembre. Joyeux Noël.